Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va faire un tirage vraiment intéressant qui va parler de l'étendue de ta personnalité. Donc, qui es-tu au niveau de ton âme, de tes points forts, de qu'est-ce qui te fait rayonner? Et je vais utiliser ces trois decks-là pour choisir la pile qui va s'adresser pour toi. Tu peux définitivement être intéressé par plusieurs piles, tout dépendant. Donc, notre personnalité, elle est quand même très large. Et si on touche à notre âme, à nos points forts et à ce qui nous fait rayonner, il y a sûrement quelque chose d'intéressant dans chacune des piles. Mais si tu es particulièrement intéressé par l'une de ces trois images, bien, tu vas savoir tout de suite quel est ton tirage. Donc, la première pile, on va avoir le monde. La deuxième, la reine de coupe. Et la troisième pile, ça va être la force. Donc, je vais préparer les différentes piles et ensuite, tu pourras regarder ton tirage. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le monde. Donc aujourd'hui, on va regarder qui es-tu? Quelle est l'étendue de ta personnalité? On va parler de ton âme, de tes points forts et de qu'est-ce qui te fait rayonner. Puis déjà, en partant, en commençant avec la carte du monde, je sens qu'il y a une profonde envie d'être généreux. Tu as comme une générosité dans ton ADN qui te donne une personnalité remplie de gentillesse. Tu as comme tellement envie de redonner aux gens autour de toi, à des causes particulièrement. Il y a comme un besoin de te déposer dans un quotidien où tu vas être en mesure de faire quelque chose, où tu vas avoir l'impression que ça a une valeur, que ça donne quelque chose aux autres. Donc, tu as comme un très grand impact au niveau de redonner, que ce soit de ton temps, de tes sous, ou même dans tout ce que tu vas accomplir. Je sens qu'il y a un besoin incroyable de rééquilibrer, comme si tu sens que tu as beaucoup reçu, que tu reçois beaucoup, tu as énormément de gratitude à l'intérieur de ton cœur et tu peux pas juste garder tout ça pour toi. Il y a comme un besoin de redonner aux autres. Donc, et je sens aussi le besoin de faire quelque chose qui te tient à cœur, oui, mais aussi qui redonne. Donc, tu as la sensation d'être sur ton X, de faire quelque chose qui a un sens et qui vaut la peine, que tu fais un impact. Donc, déjà, juste en partant, c'est ce que je peux voir dans tes cartes. On va aller voir la suite des choses. On va commencer par celle-ci, où tu as la carte Triton Glory Triumph Summoning. Donc, on parle ici de vaincre, mais pas vaincre juste dans tes, comment je pourrais dire, juste dans tes challenges de la vie quotidienne. Il y a un triomphe, une gloire, puis la gloire, souvent, c'est vu par les autres. Donc, c'est les autres qui vont te donner cette gloire-là. Et c'est pas quelque chose que tu cherches nécessairement, mais c'est quelque chose qui est collé à toi. On dirait que ça te colle à la peau. Tu vois, on le voit ici, la fleur, elle est collée directement au coquillage. Il y a, il y a comme du succès qui te suit continuellement où tu te présentes. On dirait que les opportunités sont toujours là. Il y a quelqu'un à l'écoute. On dirait que l'univers est à l'écoute. Donc, très intéressant. On va aller voir le reste de tes cartes. Tu vois, l'impératrice, wow, magnifique. L'impératrice, elle vit dans l'abondance, elle vit dans le luxe de tout ce que la nature peut nous offrir. Donc, vraiment intéressant. Tu as l'as d'épée, énormément protégée. Je sens comme une énergie de protection pour toi. Tu as le Page of Cups, donc le valet de coupe. Tu as le fou. C'est vraiment drôle parce que lorsque j'ai brassé les cartes, celle-ci, elle était au bas de la pile. Et je me disais, je la prends-tu, je la prends-tu pas? Mais elle a frayé son chemin à travers tout ça. Le 10 d'épée.
Je sens que quand je le disais tantôt, je sens que tu as vécu quelque chose de vraiment challengeant dans ta vie, de vraiment difficile, comme si tu as passé à travers de nombreuses tempêtes et tu sais c'est quoi d'être du côté où on n'a pas cette abondance-là. Je sens que tu le sais viscéralement, que ce soit dans la vie actuelle, dans une autre vie, tu as vécu des moments très difficiles où où tu sentais que ce que tu avais de besoin, c'était pas là, c'était vraiment littéralement absent. Et il y a comme une guidance, il y a comme une chance, je vais même plus loin que la chance, c'est vraiment on purpose. Donc c'est l'abondance que tu vis présentement, ce n'est pas de la chance, c'est ce que je veux dire. C'est prémédité, il y a une raison d'être pourquoi tu vis ou pourquoi tu te sens en gratitude. Le chevalier de coupe, la justice, j'ai envie de la mettre ici, mais j'en ai deux, et la reine de bâton. Et c'est vraiment très drôle parce que lorsque j'ai choisi la carte qui allait être sur le dessus, c'est elle qui est passée en premier et la deuxième qui suivait, c'était le monde. Et j'étais vraiment interpellée par le monde et je me demandais si celle-là allait sortir. Donc oui, effectivement, elle est sortie. Je vais juste pousser ça un peu. Donc la reine de bâton, je sentais que cette énergie du monde était plus forte que la reine de bâton, mais elle suit. Puis pour moi, la reine de bâton dans ce deck-là symbolise le courage, la détermination, la passion dans le sens de persévérer et de continuer, puis de ne pas lâcher. Et c'est ce qui t'a servi à travers les différents challenges que tu as vécu, tu genre jamais abandonné, là. Abandonner, c'est pas dans ton vocabulaire. Et là, il y a une rééquilibration, un rééquilibre au niveau de la justice. Et c'est peut-être, je sens que c'est dans d'autres vies, puis peut-être au début de celle-ci, tu as eu l'impression de vivre, je vais le dire comme ça, de vivre un calvaire, mais des situations vraiment difficiles. Et, et je sens que tu comprenais pas, je sens que tu comprenais pas ceux qui vivaient dans l'abondance et se sentaient intouchés. Le chevalier de coupe m'indique ça dans ce deck-là. C'est un chevalier qui a une armure et il est comme adulé par plein de femmes autour de lui. Et c'est un peu comme si toi, tu comprenais pas cette notion-là de lorsqu'on a beaucoup d'abondance, qu'on peut être blasé parce que pour toi, tu as vécu vraiment, je vais même peut-être dans de la pauvreté extrême, dans des situations vraiment difficiles où le simple fait d'avoir quelque chose à manger ou d'avoir un toit, c'était euh, c'était comme un luxe. Et peut-être pas dans la vie actuelle, peut-être pas jusqu'à cette étendue-là, mais je sens que c'est comme un fantôme du passé. Regarde, regarde ici, c'est comme un fantôme, comme une couverture qui est comme un fantôme du passé. Donc, ça m'indique, ça me donne le feeling que peut-être dans d'autres vies, tu as connu la pauvreté extrême et comme si ton âme était venue ici pour avoir un triomphe par rapport à ça, pas nécessairement prouver. Je sens pas que tu as comme un besoin de prouver quelque chose, quoique celle-ci me donne un peu ce feeling-là. Comme là, je vais vous montrer que je suis capable, mais ça va au-delà de ça. On dirait que tu as été touché en plein cœur parce que d'avoir envie de redonner au point où je le ressens dans ton tirage, c'est que tu as été profondément touché au cœur. Et l'impératrice, elle vient toucher le côté de prendre soin de quelque chose, d'avoir énormément d'amour, de compassion. Donc, je sens que t'as fait ton deuil de la vie difficile que tu as vécue. Et là, c'est comme si tu es prête à passer à autre chose. On voit le valet de coupe, on dirait qu'il est prêt, il est eager. C'est ça que j'entends comme... je sais même pas c'est quoi en français ce terme-là.
Eager, c'est d'avoir envie que quelque chose de nouveau commence, donc d'être excité d'embarquer dans une nouvelle vie. Puis on voit ici avec l'as d'épée une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Et ça, c'est en train d'être enlevé. Tu vas en voir où tu as eu dans ton passé des épisodes, des challenges, des moments où tu as fait un mea culpa, tu as regardé en arrière, puis il y a beaucoup de choses que tu as décidé de laisser partir. Vraiment beaucoup de choses que tu as décidé de laisser partir. Et là, il y a comme un rééquilibre qui doit être fait et je sens un rééquilibre entre les deux. C'est au niveau du couple et du valet et du chevalier. Le chevalier semble blasé de cette luxure-là. Et pourtant, toi, au contraire, tu as comme cette notion, tu sais c'est quoi de ne pas en avoir de luxe, de ne pas avoir même des besoins initiaux qu'on a besoin pour vivre, des besoins de base. Et tu as comme tu sens que tu n'as pas besoin d'avoir ce luxe-là, mais je sens que dans ta vie, il y a une abondance qui a besoin d'être accueillie. Tu as besoin de... puis je le sens ici dans la reine de bâton, comme si tu avais besoin de prouver que tu étais capable de réussir, mais on dirait que tu te bloques un petit peu de cette abondance-là. Comme si c'est mal vu d'être dans cette luxure-là, à ce niveau-là. Pour toi, je sens que c'est un besoin d'accueillir. Comme le monde, c'est d'accueillir la fin d'un cycle, le début de quelque chose qui va recommencer. Donc, tu as les deux bouts du rond, si on veut, du cercle, où on termine et on recommence. Et tu vas recommencer avec un nouveau mindset. Puis le nouveau mindset, c'est d'accueillir la notion que l'abondance, dans tous les sens du terme, est nécessaire à ton évolution. Est nécessaire parce que tu as dans ton ADN, comme je disais au départ, tu as une générosité incroyable. Donc, cette abondance-là, elle ne va pas uniquement servir à t'enrichir, toi, ce que tu aurais pensé. Donc, peut-être ce que tu as pensé des gens qui avaient une fortune. Tu disais, bon, des fois, les jugements qu'on peut porter envers les gens qui ont une fortune et qui n'ont peut-être pas nécessairement le meilleur comportement qu'on aimerait penser. Souvent, on veut se dire, OK, cette personne-là a une fortune, mais est-ce qu'elle agit bien? Donc, il y a cette notion dans ton cas, est-ce qu'il y a dans le pour et le contre, est-ce que ça balance? Et pour toi, on dirait que tu t'étais dit, ben moi, je vais couper la luxure et l'abondance dans ma vie parce que j'en ai pas de besoin, puis je veux pas tourner comme ça. Il y avait cette notion-là, je veux pas tourner comme ça. Je veux pas être... on le voit ici dans le fou, comme si lui, il décide pas nécessairement de sauter, c'est quelqu'un qui lui dit quoi faire. Et toi, tu veux être en mesure d'être libre dans tout ça, puis te sentir dans l'abondance, mais dans une abondance pure, avec une pureté d'esprit, comment je pourrais dire, avec pas d'agenda égoïste négatif. C'est vraiment dans ce sens-là, parce que tu n'aimes pas regarder des gens qui sont comme ça. Donc pour toi, cette notion d'avoir de l'abondance, c'était un peu comme... Ben, aussi bien, si je sais pas comment je vais réagir face à ça, aussi bien pas de n'avoir. Parce que je méprise un peu les gens qui sont comme ça et je voudrais pas tourner comme ça. Mais là, on t'invite à t'ouvrir parce que cette notion-là d'abondance qui est uniquement reliée à des gens qui ont peut-être un mauvais comportement lorsqu'ils sont riches puis qui ont plein de ressources et tout ça, ben cette notion-là est en train de tomber pour toi. Il faut que tu laisses de la place pour une nouvelle notion, un nouveau mindset par rapport à l'abondance. Je veux aller voir tes cartes d'oracle ici parce que j'ai l'impression que ça va nous dicter dans la suite de ton tirage, mais un peu, j'ai comme l'impression que tu vas être invité, du moins, je peux pas te dire quoi faire, mais tu vas être invité à laisser tomber un peu cette carapace-là. Je sens que la reine de bâton, elle a comme une carapace dans cette carte-là. Un peu qu'on voit même si en arrière, il y a une structure dans sa robe, il y a quelque chose qui la protège, qui protège son plexus solaire, donc qui protège ses désirs de passion, d'exploration et on dirait qu'elle est prise dans les jardins du château, mais qu'elle aurait envie de sortir, mais qu'elle ne le fait pas par orgueil peut-être. C'est ça que j'entends, un petit peu
un petit peu d'orgueil, puis comme si, regarde, habituellement le fou, c'est lui qui a le petit chien blanc. Et là, c'est elle qui l'a. Donc, c'est un peu comme si tu étais en pause, en temps de réflexion, pour voir où s'en va ta vie, parce qu'actuellement, tu es comme face à une opportunité que si tu embarques là-dedans avec ton cœur et ta passion, l'abondance va suivre. Et on dirait que là, tu es en pause, tu n'es pas certaine ou certain de vouloir poursuivre parce que tu dis, si je unlock, donc si je défais le cadenas de cette structure-là, ben il va y avoir de l'abondance qui va embarquer, tu le sens. Tu le sens qu'il y a de l'abondance qui va arriver. Et c'est comme si ton mindset n'était pas prêt à accueillir cette abondance-là encore. Ça s'en vient. Les scales, donc les deux côtés de la balance sont en train de s'équilibrer et ça s'en vient. On dirait que tu veux pas sauter dans le vide, pas tout de suite, et tu t'accroches encore à des trucs du passé. Donc, on va aller voir qu'est-ce que tes cartes veulent dire. Willow Tree, Goat et Drain. Exactement, ce mindset-là est en train actuellement de te drainer de ton énergie vitale, littéralement. Et je ne sais pas si tu vois, mais cette carte de l'impératrice, elle est absolument sublime. J'ai exquisite comme terme. C'est d'une richesse incroyable, richesse émotionnelle, financière, des ressources, des gens pour t'appuyer, une abondance au niveau de faire quelque chose qu'on aime, de prendre soin des gens qu'on aime, des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a vraiment tout ça dans ton tirage. Et là, je sens que l'ancienne mentalité est en train de drainer ton énergie vitale. Et l'eau n'est pas nécessairement saine. Quoi, toi, tu le vois en or, là. Moi, je le vois ici plus brun. Mais il y a... Puis il y a quelque chose qui te draine ton énergie et il y a quelque chose qui doit partir. Regarde, drainer, c'est directement en dessous du 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est de laisser aller et de repartir avec une nouvelle histoire avec l'aube, avec le soleil qui se lève. Donc, la nouvelle histoire pour toi, elle est vraiment, vraiment très claire. On dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais dans ton cas, c'est pratiquement vrai. Comme si on veut t'inviter à croire que l'abondance qui va passer à travers toi, qui va passer dans tes mains, parce que la reine de bâton, c'est dans les mains que ça se passe. Donc, toute la richesse qui va passer à travers tes mains a besoin de passer à travers toi. Il y a comme... j'ai comme dans la tête un passage obligé, c'est ton karma, c'est la raison d'être de ton âme, de venir expérimenter la richesse, et pas nécessairement la richesse uniquement pour s'enrichir soi-même. C'est la richesse pour être capable de créer un nouveau monde. T'as le nouveau monde, mais oui, évidemment. Tu es invité à créer un nouveau monde et tu ne pourras pas créer un nouveau monde si tu restes pris dans cette ancienne mentalité-là. La mentalité que l'argent n'aide pas les gens ou dans le sens que l'argent, c'est sale et tout ça. Donc, toute cette mentalité-là que je ne veux pas nécessairement étaler ici parce que ce n'est pas le but du tirage, mais toute cette énergie négative reliée aux finances, reliée aux gens, mettons, qu'on peut connaître, qui peuvent nous donner un coup de main dans un projet quelconque, ben c'est comme si t'es plus du côté de la balance où c'est négatif d'avoir accès à tout ça. Et ce qu'on veut te dire, c'est que l'abondance est en train de venir dans tes mains à toi. Et on te demande d'aborder une nouvelle attitude par rapport à cette abondance-là qui va passer entre tes mains parce que tu as quelque chose de bon à donner, tu as quelque chose de bon à offrir, tu as définitivement de la gloire qui te colle, je vais pas dire aux fesses, mais tu as de la gloire qui te colle à la peau et un peu comme ici. Donc, on t'invite à changer le dialogue que tu entretiens à l'intérieur de toi par rapport aux gens qui ont accès à beaucoup d'abondance et de peut-être regarder les gens qui ont accès à une grande abondance et qui font du bien autour d'eux.
de regarder aux gens qui, je sais pas, j'ai dans la tête Keanu Reeves, c'est un acteur qui redonne énormément de sa richesse, qui est toujours gentil avec les gens autour de lui. Donc, il y a comme beaucoup de gens qui font du bien avec énormément d'abondance. Et c'est ça qu'on veut. On veut que tu brises ce qui est connu. On veut que tu sortes de ton carré en termes de belief, donc de croyance par rapport à l'abondance et de la laisser rentrer. Laisser rentrer les rayons lumineux, laisser rentrer, peut-être faire même sortir ce qui n'a pas rapport, ce qui n'est pas supposé d'être là et de laisser entrer quelque chose de mieux. Parce que tu as définitivement une générosité incroyable et c'est drôle qu'on parle de finances et de finances, d'abondance financière, c'est surtout ça que je ressens, mais une passion, une grande passion de vouloir aider des gens, de vouloir contribuer, de vouloir apporter une nouvelle vibe au monde actuel. Puis cette nouvelle vibe-là, elle va pouvoir passer, elle va pouvoir mieux circuler si tu ouvres tes mains et que tu accueilles cette abondance-là qui veut rentrer. Donc, abondance de rencontres, abondance de, oui, financière, physique, les ressources dont tu disposes, tout ça, ça veut définitivement entrer. Et tout le long de ton tirage, je n'ai pas été capable de regarder autre chose que l'impératrice. Je vais te la remontrer encore une fois. Mais l'impératrice est juste comme, juste wow. Elle est juste incroyable. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait rayonner? Qu'est-ce qui fait tes points forts? Qu'est-ce que ton âme a envie de faire ici? C'est tout ça. C'est la gloire, c'est le triomphe par-dessus les challenges que tu peux avoir vécu. C'est les triomphes par rapport à soi, par rapport à notre propre mentalité, qu'on a été entraîné à croire certaines choses. Et là, on te parle d'un triomphe par-dessus ça. Et de redonner une grande générosité. Ton âme est extrêmement généreuse, mais pour être généreuse autant qu'elle voudrait le faire, il y a une nécessité d'accueillir cette abondance-là, d'ouvrir la porte pour que l'abondance puisse entrer et que tu puisses la faire circuler. Donc l'abondance a envie de circuler entre tes mains, en fait, à travers toi. Donc laisse-la passer, laisse aller les fausses croyances, les croyances qui t'ont peut-être aidé par le passé, mais qui ne sont plus nécessaires. Et vraiment, laisse entrer la générosité de l'univers envers toi pour pouvoir la redonner ensuite, la faire passer à travers toi. C'est ça qui va te faire rayonner. C'est définitivement de t'aligner avec le fait que la nature, l'univers, vit dans cette abondance-là et on veut que tu t'alignes à ça, puis c'est ce qui va faire que tu vas rayonner dans ta vie. Donc, vraiment magnifique, un très beau tirage pour toi. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up et nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la reine de coupe. Aujourd'hui, on va regarder qui es-tu? Quelle est l'étendue de ta personnalité, ton âme, tes points forts et qu'est-ce qui te fait rayonner? Tout de suite, en partant avec la reine de coupe, je peux voir que tu es quelqu'un de très sensible, d'une sensibilité qui peut-être tu as eu l'impression dans le passé que ce n'était pas un avantage, que c'était plus un inconvénient que d'être sensible. Mais par le décor qu'on voit ici avec les petites roches, toutes sortes de couleurs, c'est comme si tu avais passé à travers tous les états émotionnels qu'un être humain peut vivre et que tu as appris avec le temps à apprécier, peut-être, je te dirais, ou du moins peut-être tu n'es pas encore rendu là d'apprécier ton hypersensibilité, mais il y a une invitation, je pense, aujourd'hui à l'apprécier davantage parce que la vie humaine, c'est pas facile. Et quand je parle de vie humaine, j'ai l'impression que tu es un ange qui est venu ici, ou peut-être un nouvel ange, j'ai des petites ailes sur la coupe de la reine, et je sens que tu as peut-être été, je ne veux pas dire traumatisé, mais peut-être un peu challengé par rapport aux émotions qu'un être humain peut ressentir. Et ça a été difficile pour toi dans le passé d'essayer de gérer toutes ces émotions-là, l'overflow, tout ce qui vient avec finalement. Et je te sens à un endroit peut-être prête à accueillir
une plus grande sérénité par rapport à tes émotions. J'ai vraiment hâte de voir ce que les autres cartes vont dire, mais c'est ce que la reine de coupe ici me dit avec cette carte-là en partant. Tu vois, Starfish, Shedding, Renewal and Innovation. Donc, l'étoile de mer, et on parle ici de shedding. Donc, shedding, c'est de laisser aller l'ancienne peau. Peut-être que le tirage numéro 1 va t'interpeller parce qu'il y avait cette notion-là de laisser partir une partie comment je pourrais dire, de la mentalité ou de la façon de penser et de réfléchir. Donc, peut-être que le tirage numéro 1 pourrait être intéressant pour toi. Et c'est drôle, je vois le starfish, la façon qu'elle est faite, et ça me fait vraiment penser aux ailes blanches sur la coupe rouge. Donc, vraiment un beau clin d'œil. On va aller voir davantage qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je parle de clin d'œil et le 5 de coupe, les yeux fermés, sort. C'est très intéressant. Tu vois, le fou, je reparle de la pile numéro 1 parce que le fou était là et très présent également. On a le 8 d'épée avec les yeux, encore une fois, fermés. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et le valet de coupe. Le valet de coupe était également dans la pile numéro 1. Et celui-là, celle-ci a les yeux fermés également. Donc, je pense qu'il va y avoir un besoin d'ouvrir. Impératrice dans le tirage numéro 1. Mon Dieu, on dirait que c'est les mêmes cartes. La lune, quelque chose est caché. 10 de pentacle. Et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est partir, c'est renouveler son expérience vers d'autres, vivre une nouvelle expérience, partir vers de nouveaux horizons. C'est décider de quitter un endroit qui est difficile pour aller vers un endroit beaucoup plus calme. Et je sens que c'est au niveau, définitivement pour toi, c'est au niveau de tes émotions. On le voit ici également dans le valet de coupe. Qui es-tu? Comme je le disais au départ, un ou une hypersensible, quelqu'un qui est énormément en contact, ou du moins, tu fais souvent face à tes émotions, tu es souvent mis face à face avec tes émotions, mais de dire que tes émotions sont un côté positif de ta personnalité, c'est quelque chose que tu n'as pas accepté encore. Les yeux fermés. Tu as les yeux fermés sur cette notion-là que ton hypersensibilité pourrait être un point fort. Et dans ton cas, j'ai des frissons partout. C'est définitivement un point fort. C'est plus qu'un point fort, ça fait partie de ton ADN, de qui tu es, et ça fait partie de la mission de ton âme. Ton âme voulait, tu seras peut-être pas content ou contente d'entendre ça, mais ton âme avait envie de vivre ces émotions-là parce qu'il y a une mission de relier à ça. Et bien, toi, depuis le début de ta vie, tu n'as pas nécessairement voulu... les yeux sont fermés ici, on a même des personnages qui n'ont même pas de yeux, on les voit même pas. Ici, on tourne le dos. Donc, j'ai cette notion-là que tu as tourné le dos à ton hypersensibilité et que c'était davantage un inconvénient qu'un super pouvoir ou qu'un avantage pour toi. Un peu comme si tu disais que ton hypersensibilité, ta connexion avec tes émotions n'avait pas vraiment rien de bon à t'apporter, à part peut-être le fait que... Non, comme si tu n'étais pas intéressé d'être aussi sensible. Parce qu'on va se le dire, être aussi sensible, ça amène quand même un lot d'inconvénients, j'en conclus. Mais il y a énormément de points positifs à avoir une hypersensibilité. Et tu vois, l'impératrice également, l'impératrice, c'est au niveau de l'abondance. Dans le premier tirage, c'était de l'abondance financière, donc des ressources pour être en mesure d'amener à bon terme un projet, une idée, une passion. Et dans ton cas, je sens que c'est d'accueillir l'abondance des émotions, la richesse qui vient avec le fait de ressentir aussi profondément l'expérience humaine. Puis je suis portée tout de suite vers le mot innovation, comme si
être en contact avec tes émotions une bonne fois pour toutes, puis d'accepter, puis d'accueillir. On parle même, oui, on parle d'accepter, mais on parle vraiment d'accueillir. On le voit ici, c'est d'accueillir ses enfants chez soi, c'est d'accueillir des invités, d'accueillir davantage de gens autour et l'accueil à bras ouverts de ta sensibilité et de ta connexion avec les émotions. Ça va devenir quelque chose, je parle d'une étoile, ça va t'amener vers la réalisation de tes rêves. Et là, tu le vois pas, il y a vraiment l'énergie qui cache tout ça. La lune, c'est ce qui est inconscient, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est caché. Et c'est caché, comme si tes points forts, la mission de ton âme et qu'est-ce qui te fait rayonner, c'est caché parce que tu n'as pas voulu voir tes émotions. Mais là, on t'invite, tu as une invitation. Ça me donne comme l'impression de l'as de coupe. Comme si on vient te donner une invitation aujourd'hui à ouvrir les yeux puis à accueillir ces émotions-là comme étant une offrande, un cadeau, une bénédiction au lieu d'être un curse ou quelque chose de... comme une malédiction, quelque chose que tu ne voudrais pas avoir dans ta vie. On t'invite à repartir. Le fou, c'est de repartir dans une nouvelle aventure. Et ici, tu as le 6 d'épée qui t'indique également de partir dans une autre direction, vers quelque chose de plus doux. Puis j'entends que dès que tu vas accepter, puis tu vas accueillir, premièrement, c'est l'acceptation de ce trait de personnalité-là, de te dire oui, effectivement, je suis comme ça, et pas en disant ben oui, je suis comme ça en roulant les yeux, mais oui, je suis comme ça. Je suis comme ça et j'ai envie d'explorer qu'est-ce que ce trait de personnalité pourrait m'apporter comme richesse, comme abondance dans ma vie et qu'est-ce que ça pourrait changer. Comment ta vie pourrait changer si tu acceptais et que tu accueillais le fait que tes émotions sont là pour rester, sont là pour te donner des pistes de solutions, sont là pour te guider. Et au lieu de les repousser, au lieu de leur tourner le dos, que si tu les accueillais, elles vont te donner tout le gold, donc l'or que tu aurais envie d'avoir dans ta vie, elles vont te le montrer. On le voit ici, le 10 de Pentacle, un après l'autre. C'est la richesse, c'est la réalisation de tes objectifs. Donc, de l'autre côté de l'acceptation et de l'accueil de la sensibilité que tu as et de ta capacité à ressentir des émotions humaines, c'est là que va se trouver ton cadeau, ta bénédiction, et c'est là que tu vas être bien. Présentement, d'être retenu, c'est un peu comme si ça c'était des cordes, des ficelles, puis que tu étais vraiment pris tout ensemble, mais que si tu accueilles le fait que ton émotivité, elle est là pour t'apporter du bon, pour t'apporter de la guidance. Parce que le fou, quand il part à l'aventure, donc il y a comme un rush d'adrénaline, il y a un désir de partir, mais le fou, il est guidé par le petit chien, il est guidé parce qu'il est dans l'innocence à 100%, donc dans la non-connaissance. Et je sens que c'est ça qui ressort le plus dans ton tirage. J'ai comme une non-connaissance du côté positif que tes émotions peuvent t'apporter. On a la rune ici de gare qui est en fait un point de rencontre. Et c'est ce que je sens, on le voit également, ça donne comme l'impression dans l'étoile de mer, il y a comme un point de rencontre. Comme si tu es arrivé à la croisée des chemins et que là, tu vas voir clairement quelque chose. Stone Tablet et le Mental. Mental, c'est d'arriver, c'est un endroit où on se sent chez soi. Et Stone Tablet, pour moi, ça me donne le feeling apprentissage. On parle de connaissances sacrées. Et c'est drôle parce que tantôt, on disait que le fou n'a pas de connaissances. Donc, il y a peut-être une invitation à en connaître davantage sur les émotions,
sur qu'est-ce que les émotions veulent dire, sur qu'est-ce qu'elles peuvent te donner comme feedback. Pourquoi est-ce que on a de la sensation d'être en colère, d'être triste? Qu'est-ce que ces émotions-là veulent nous dire? C'est pas tes émotions qui sont là pour te guider parce que ton âme souhaite te guider davantage vers une nouvelle direction, parce qu'on le voit ici. C'est la croisée des chemins, on vient d'un côté et on s'en va de l'autre. Donc, cette notion de partir de l'endroit où tu es vers un autre endroit, et je pense que pour toi, c'est un endroit au niveau de tes émotions, de ta perspective, comment toi tu vois les émotions et à quoi ça sert, d'être guidé par, pas guidé, aiguisé. J'ai la sensation on le voit ici avec la roche, là, avec le stone, c'est comme, ça va te permettre d'aiguiser, exact. Comme si on pourrait aiguiser ces couteaux-là avec le bout de la stone tablet. Et une fois que c'est aiguisé, ça a un reflet, ça nous reflète quelque chose à propos de nous, exact. Donc, tes émotions, pour toi, sont un miroir, sont une façon de t'observer, de te regarder, de te comprendre, de changer ta trajectoire, parce que t'es pas pris, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas décider d'aller à l'endroit où tu veux, également là aussi, c'est toi qui décides. T'es pas 100% dans l'ombre. Là, présentement, tu l'es parce que les émotions ne sont pas nécessairement ton meilleur ami. Donc, tu veux pas vraiment les regarder. Mais dès que tu vas commencer à regarder tes émotions, tu vas voir un reflet qui va t'aider davantage, qui va te permettre de te guider davantage. Est-ce que c'est vers là que tu veux t'en aller ou est-ce que tu veux changer de direction? Comme si tes émotions vont vraiment te guider. Et accueille ça avec énormément de grâce, de gratitude, de lâcher prise, d'accueil, d'amour, de compassion, parce que c'est une opportunité définitivement divine. Avec les ailes sur la coupe, là, je vois pas autre chose dans ton cas. C'est une vraiment belle opportunité de prendre quelque chose qui n'était peut-être pas positif auparavant et de le changer pour que ça devienne extrêmement positif, ça devienne vraiment précieux, hyper utile, et pas juste maintenant, mais pour la suite des choses. Et je sens aussi utile, pas juste pour toi, mais pour tes descendants. Pour toi, éventuellement, tu vas devenir un ancêtre et ce que toi, tu vas avoir fait comme travail émotionnel va, de façon vibratoire, va se répercuter de génération en génération. Et pour le futur, c'est important pour le futur que tu accueilles tes émotions. C'est ça que j'entends comme message pour toi. Et accueillir tes émotions va te permettre d'être davantage dans la lumière, de rayonner par en dedans, de te sentir vraiment bien avec toi-même parce que tu vas comprendre tes émotions, tu vas les écouter, tu vas les accueillir, tu vas leur parler ou du moins avoir une conversation avec tes émotions pour comprendre davantage qu'est-ce qu'elles veulent dire. Wow, magnifique tirage! C'était vraiment incroyable de lire les cartes pour toi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et sur ça, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la force. Quand j'ai tiré les cartes pour le tirage d'aujourd'hui, puis que je suis tombée sur cette carte-là, j'étais vraiment ravie, puis j'ai eu vraiment très hâte de voir qu'est-ce que les cartes allaient dire pour toi, parce que premièrement, c'est une de mes cartes préférées dans ce deck-là, la force, et il se dégage une tendresse, une compréhension. Donc, pour moi, c'est définitivement un de tes points forts, ou deux de tes points forts, la tendresse, la compréhension, savoir ce que c'est que de vivre quelque chose de difficile, d'avoir la force de passer au travers, la force de comprendre le côté difficile de la vie d'humain et d'avoir encore envie de faire quelque chose avec ta vie. Donc, c'est ce que je ressens dans cette carte-ci. Aujourd'hui, on va voir qui es-tu, quelle est l'étendue de ta personnalité, ton âme, tes points forts, qu'est-ce qui te fait rayonner.
Tu vois, éponge avec empathie, acceptance, pragmatism. Donc, empathie, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans la carte de la force pour toi. C'est une très grande qualité, ça, que de pouvoir savoir quelles sont les difficultés que quelqu'un peut vivre, même que ce soit les bons moments, mais il y a une force à l'intérieur de toi qui te permet d'entrer en contact avec qu'est-ce qu'un humain peut vivre. Tu vois, l'impératrice, c'est extraordinaire. Dans chacune des piles, ou du moins je crois dans la pile numéro 2 et dans celle-ci, j'hésitais entre l'impératrice et la force pour choisir pour ton tirage, et l'impératrice a refait son chemin. C'est vraiment intéressant. 2 de coupe, un partage, une communion, il y a une joie incroyable. Je la trouve tellement joyeuse, l'impératrice, ici. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est également dans le numéro 1. La reine de pentacle. Le 5 de bâton. Tu as le 4 de bâton. Le 8 de bâton. Et tu as le 5 de coupe. On va regarder ces cartes-là un petit peu plus tard dans le tirage. Mais présentement, donc, quelle est l'étendue de ta personnalité? Qui es-tu au niveau de ton âme, de tes points forts, de qu'est-ce qui te fait rayonner? Tu es quelqu'un qui a énormément je sens de dynamisme, de désir de passer à l'action, d'avoir envie que les choses se passent rapidement, de passer à l'action, mais passer à l'action... Je sens comme 2 énergies dans ton cas. Il y a passer à l'action, agir, un peu l'énergie de Mars, donc d'avoir une liste de choses à faire, de les cocher, d'aimer la sensation d'accomplir des trucs. Et je sens également un côté, donc, OK, accomplir des trucs, passer à l'action, célébrer. Il y a beaucoup d'action, c'est très rapide dans ton cas. Et il y a également l'autre côté où c'est davantage les émotions qui ont été des challenges, des situations difficiles que tu as pu vivre dans ta vie et que tu prends l'éponge définitivement, tu absorbes tout ça. Donc oui, tu as un désir d'accomplir plein de choses dans ta vie, mais il y a comme une réticence, il y a une bataille intérieure, comme si tu as besoin de te protéger parce que ce que ça veut dire que d'être humain, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile. Comme si tu absorbes toutes les énergies, on voit, c'est la même sensation, là. Donc, tu absorbes énormément l'énergie des autres. C'est difficile peut-être d'être avec d'autres personnes pendant longtemps. Tu as besoin de revenir à toi, mais en même temps, t'es un peu tiraillé, c'est ça que j'entends. T'es un peu tiraillé parce que ça s'en va dans toutes les directions quand tu donnes libre cours à ta passion. Quand tu as envie de faire quelque chose, puis que tu décides de t'embarquer dans un projet parce que ça te remplit de bonheur, il arrive un moment où là, c'est comme, OK, là, c'est too much, je me sens épuisée. La reine de Pentacle, je la sens épuisée, je la sens comme au bout du rouleau, mais en même temps, t'as une joie, t'as un enthousiasme, c'est ça que j'entends. T'as un enthousiasme extraordinaire où t'as envie de partager des trucs avec des gens, t'as envie de passer à l'action, de réaliser des objectifs, mais en même temps, quand tu reviens chez toi, mais il y a comme un sentiment de vide parce que... Parce que quoi? Je ne sais pas, on va voir les autres cartes, je sens que ça va donner une réponse, mais parce que tu t'es vidé, parce qu'il n'y a pas eu des barrières, ce serait peut-être la raison logique à ça. Parce que tu t'es trop égaré, exact, tu t'es trop égaré de toi, de ta maison, donc de ton âme, tu t'es trop égaré de toi. Et
quand on est à l'extérieur et qu'on est beaucoup dans l'action, on est souvent face à face avec ce que les autres dégagent comme énergie, on absorbe tout ça, on prend ça sur nous. Mais quand on est comme une éponge, dans ton cas, bien en fait, on absorbe toutes ces énergies-là et quand on revient chez nous, après, on fait comme « OK, qui suis-je? Qui est-ce que je suis vraiment? Puis est-ce que j'ai mis sur moi, est-ce que je me suis habillée avec du linge qui appartenait à quelqu'un d'autre? » C'est ça l'image que j'ai. Est-ce que j'ai mis sur moi le fardeau des autres, leur bataille? Est-ce que j'ai mis sur moi les concerns, donc les challenges que les autres peuvent vivre, leurs croyances? Parce que moi, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de vivre quelque chose de particulier, d'extraordinaire, et je sais que je vais y arriver. Mais quand je suis à l'extérieur de tout ça, puis que je me mets vraiment dans l'action, que je partage mes pensées avec d'autres personnes, bien souvent, j'accumule sur moi comme une couverture, comme une couche supplémentaire, les croyances et les pensées des autres. Donc, tu es en fait quelqu'un qui a énormément de dynamisme, d'enthousiasme, de désir de rencontrer des autres. Tu es une personne joyeuse qui a envie de collaborer, de partager, de partir des projets. Et lorsque vient le temps d'être trop en collaboration, c'est ce que je vais dire. Trop en collaboration, ça commence à créer de la bisbille à l'intérieur de toi, un sentiment de manque, de vide, comme si t'es drainé, comme si on t'a vidé de ton énergie et t'as pas envie de quitter ça. T'as pas envie de quitter ton enthousiasme et ton désir d'aller de l'avant et de réaliser des projets. Et il y a à l'intérieur de toi une force incroyable pour pouvoir canaliser l'énergie que tu as besoin pour réaliser tes projets et revenir à la maison et te sentir toi-même. Donc, je vais regarder tes cartes de rack pour voir qu'est-ce que ça va donner comme inspiration. Demons, ouais, les démons, c'est ça que je sens, comme les énergies extérieures. Tu dois te protéger. Wisteria et Cuckoo Clock. J'aurais envie de piger pour toi dans le deck de Gentle Tarot pour t'offrir... Là, c'est drôle, les cartes sont pas correctes, je n'avais pas préparé. Je l'avais mis de côté, mais je ne savais pas si j'allais l'utiliser. Dans ton cas, je sens que j'ai besoin d'avoir une guidance supplémentaire. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations pour savoir comment est-ce que comment tu peux t'aider dans ça ici. Dans le fait, puis je vais te dire bien franchement, j'aimerais savoir la réponse pour moi également. C'est quelque chose que c'est challengeant pour moi, ce côté-là. Donc, je suis toute oui. On a ici Root of Thunder. Donc, Root, c'est valet. Thunder, c'est épée. Et tu as des Unseen. Je pense que c'est ça ta force. Je pense que c'est ça ta force. Le Unseen, il y a juste... cette carte-là, elle est uniquement dans le jeu de Gentle Tarot. Puis The Unseen, c'est en fait une carte qui symbolise toutes les forces qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Et je sens que tu dois t'ancrer. On voit une plante comme quelque chose qui ressemble à une plante. Tu dois t'ancrer et faire des racines, root exact. Tu dois faire des racines au niveau de ta connexion avec le non-visible, avec tes guides, en méditation, en whatever, comment tu veux faire ça. Mais il y a un besoin ta force va venir de ta connexion avec l'invisible, avec tes guides, avec tout ce qui est de l'autre côté, tes anges et tout ça. On a donc le valet d'épée. On a l'as de coupe. Oh, je suis en train de les tourner 2 fois. Le magicien, le 6 de bâton. Le 8 d'épée. Ainsi que le 8 de pentacle. OK. La vibe que ça me donne, tout ça, là, la solution, en tout cas, tu trouveras peut-être une autre solution, tu seras inspiré par peut-être autre chose.
Ce que je vois ici, c'est le besoin de te grounder. Pour moi, les épées ici, les épées, oui, les thunder, donc les éclairs, symbolisent l'acte de se grounder au sol, le côté électromagnétique, de te grounder dans le sol et de te grounder dans les forces de l'invisible. On avait un arbre ici, puis j'ai la notion des oiseaux. Donc, on va aller voir ça un peu plus en détail. Juste avant, je veux m'assurer que je te partage ce que je vois dans cette carte-ci, qui est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est toute la notion de se concentrer, de se focusser, de masteriser, d'apprendre et d'essayer. Essai-erreur, jusqu'à temps qu'on masterise ce qu'on a envie de faire, ce qu'on fait. Et ici, ce que moi je vois dans cette carte-là, c'est un besoin de te concentrer. Donc, quand tu vas à l'extérieur pour réaliser un objectif, pour réaliser une passion, pour réaliser quelque chose, il y a, en tout cas, il y a une invitation à te concentrer, à rester focusé. Je vais te donner un exemple. Tu pars, je sais pas moi, faire une activité comme un atelier quelque part, un atelier pour apprendre à faire de la cuisine quelconque. Et lorsque tu es dans cet atelier-là, il y a plusieurs personnes et tout ça, tu discutes. Une fois que c'est terminé et tu retournes chez toi. Et lorsque tu retournes chez toi, il y a besoin de faire des exercices de te grounder, de revenir à toi-même régulièrement. C'est ça le cuckoo clock, c'est la répétition. C'est un rappel. Peut-être que tu as besoin de te mettre un rappel pour te souvenir que après avoir fait un exercice, une activité, comment je pourrais dire, sortir de chez toi et aller vers l'extérieur, vers les gens pour réaliser tes objectifs, tes rêves et pour matérialiser ou pour ressentir ton enthousiasme. Une fois que ça c'est fait, il y a un besoin d'avoir une zone de focus pour revenir vers ce qui te ground, ce qui remplit ta tasse, exact. Regarde, ce qui remplit ta tasse. Parce que quand tu vas à l'extérieur, l'overflow, si tu veux, de ce qui est dans ta coupe va aller vers les autres. Et on te demande ici, avant qu'elle soit vide, elle est comme à moitié ou 3/4 pleine, mais avant qu'elle soit vide, c'est important de remplir ta tasse. Avant même de repartir. Donc peut-être le rappel, c'est de te mettre un boundary, donc une barrière quelconque, qui dit que si tu fais une activité pour qui est plus de l'extérieur, donc extraverti ou vers comme on le voit ici, le chevalier, on a le 2 de coupe, donc interaction avec d'autres personnes, l'impératrice qui est en fait heureuse de participer à des activités et tout ça. Mais c'est important d'avoir un rappel de revenir dans l'introspection après, dans quelque chose qui te ground, quelque chose qui remplit ta coupe et qui te reconnecte à ton énergie vitale. C'est vraiment ça, c'est te reconnecter à ton énergie vitale, que ce soit du daydreaming, que ce soit du journaling, que ce soit whatever, du dessin, prendre un bain, n'importe quoi, mais fais sûr d'incorporer dans ton agenda, dans tes rituels, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui demande une énergie d'extériorisation, je vais le dire comme ça, il y a un besoin de revenir et de remplir ta coupe par la suite. Parce que sinon, en fait, tu vas avoir l'impression que c'est des petits démons qui viennent te voler ton énergie et te mettre à terre, finalement. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, dans ton cas, c'est quoi tes points forts, Tes points forts, c'est au niveau de ton dynamisme, du côté où je sens énormément d'enthousiasme, de joie de vivre, on dirait que tu es une personne qui est heureuse d'être heureuse, comme ça que je pourrais le dire. Et là, dernièrement, peut-être qu'il y a des choses le fait de suivre tes passions, de suivre ton cœur, de suivre des trucs vers l'extérieur, t'as comme un peu enlevé ton énergie, tu t'es senti dérobé un peu. C'est ça que je sens avec les petits démons, là, comme si tu t'es senti dérobé de ton énergie, peut-être avec le temps des fêtes, d'inviter des gens. Tu as envie d'inviter des gens, parfait exemple. Tu veux inviter de la famille, des amis chez toi,
mais le fait d'être longtemps avec d'autres personnes, ça t'amène une déploration, je ne sais pas si c'est un terme. Ça diminue ta batterie, ça descend tes réserves d'énergie, et puis là, ben, tu te retrouves un peu à sec, t'as plus l'envie de te lever le matin, ou t'as plus envie de commencer, puis là, ben, t'as l'impression que c'est à cause du fait que c'est les autres qui t'ont causé ça. Puis en fait, ben, ce que ce tirage-là t'invite à regarder, c'est que tu as un besoin. Tu vas rayonner dans ta vie quand tu vas être en mesure de jumeler. Pour toi, c'est les deux en même temps. Je le vois ici, là, il y a deux chaînes. C'est vraiment deux choses en même temps. On a l'aigle, donc l'oiseau, et on a la personne qui est groundée dans le sol. Donc pour toi, c'est cette intégration de ton enthousiasme, de ton désir, de ta joie de vivre avec les moments de repos pour recharger ta batterie, pour remplir ton vase. Et après ça, tu peux repartir. Donc il y a comme un peu un jeu entre les deux, une danse qui doit se faire. C'est ça que j'entends avec le 2 de coupe ici. Il y a une danse qui doit se faire entre ce moment-là où tu vas partir vers l'extérieur à la conquête d'un objectif et le retour à la maison où tu vas prendre le temps de te déposer, de te reposer, de refaire le plein d'énergie. Et c'est vraiment dans cet équilibre-là que ton âme va rayonner, que tu vas te sentir vraiment bien dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que ça t'a apporté des pistes de découverte, des pistes de solutions peut-être. Donc si oui, give a thumbs up. Et pour nous, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!